bonjour aux auditeurs. Là, on est avec le maître d'Anglehan, François. Bonjour à tous. Ouais. Voilà, on se connaît, nous. Donc, peu, voilà, donc on peut se dire tu, évidemment. Alors, souci, François, c'est pas la première fois que je te croise d'ailleurs. Tu es toujours très engagé dans des causes parfois qui semblent perdues. Et aujourd'hui, tu avais envie de partager quelque chose que tu es en train de mettre en place. Et donc, peut-être expliquer à nos auditeurs donc ton rôle, ce que tu fais, pour le moment, comment tu agis, et puis ce que tu es en train de mettre en place. Bon, alors, ce que nous allons instaurer, mettre en place, instituer, c'est une association, sous la forme d'une association, une commission nationale d'enquête sur la justice, parce que chacun s'aperçoit que le système de justice en France et probablement à l'étranger aussi, n'est pas du tout impartial. Nous avons des juridictions, c'est vraiment une calamité pour 70 à 80% des citoyens de ce pays. La justice est en plein dysfonctionnement. Il est impossible d'obtenir, quasi impossible, d'obtenir des décisions propres, des décisions qui appliquent le droit, la loi, quoi. C'est le problème. Donc, nous allons constituer une association. La dénomination, ça va être Commission nationale d'enquête sur la justice. L'objet, c'est de faire des enquêtes sur tel ou tel dossier dans lequel des dysfonctionnements graves, très graves sont constatés, d'expliquer le comment et le pourquoi dans un rapport écrit. Ensuite, de faire une vidéo de présentation pour que chacun puisse bien comprendre pourquoi, comment, dans quelles circonstances des juges ont utilisé leurs fonctions pour délibérément violer la loi dans le but de priver des citoyens de leurs droits. Et alors, il y aura une action punitive par la suite? Alors oui, ce qu'il va falloir faire, c'est dans chaque décision, nous allons faire des propositions pour contrer, pour permettre d'empêcher à l'avenir la reproduction de phénomènes de cette nature. On ne peut plus accepter que 60 à 70% des décisions rendues en France soient complètement foireuses, notamment au niveau de la Cour de cassation. Un exemple très précis, Exactement. Par exemple, Charest a été poursuivi pour diffamation dans le ressort de la Cour d'appel de Caen sur 7 passages parfaitement délimités qui font entre 4 et 7 lignes. Ces 7 passages, elle ne les a jamais rendus publics. Ce sont les gens qui l'ont poursuivi, les rédacteurs de l'acte introductif d'instance, l'acte de poursuite, qui ont fabriqué des petites notes de synthèse dans le goût de Natacha Charest, et elle est déclarée coupable par le tribunal correctionnel de Lisieux, par la cour d'appel de Caen. Et devant cette cour d'appel, j'ai expliqué en long, en large et en travers qu'elle ne peut pas être déclarée coupable puisqu'elle n'a pas rendu public ses discours, puisqu'ils ont été fabriqués par le rédacteur de l'acte de poursuite. La Cour de cassation jette le dossier à la poubelle sous prétexte qu'elle n'aurait pas signé son mémoire. C'est un véritable scandale. Et aujourd'hui, cette affaire est devant la Cour européenne. Et par ailleurs, Natacha Charest a déposé plainte contre tous les juges qui sont responsables de cette situation pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement. Et là, depuis 3 mois, le dossier est à l'arrêt parce que la procureure de Paris, qui s'appelle Laure Bécuot, une femme avec des cheveux rouges, là, la même couleur de cheveux que le gars qui s'était évadé en Normandie, là, et qu'on a retrouvé en Roumanie, le fameux Mohamed Amra, voilà. Ils ont une particularité, ils ont tous les deux la même couleur de cheveux, voilà. Et donc cette procureure, ne délivre pas de réquisitoire introductif d'instance, de sorte que la procédure ne peut pas être engagée. Ça dure depuis 3 mois. Donc c'est une situation scandaleuse. Et il va falloir que j'écrive une lettre recommandée que je mettrai sur Internet à cette procureure pour dire, madame, faites votre travail. Parce que dans l'affaire François Fillon, ça a été 2-3 jours pour délivrer le réquisitoire introductif d'instance. Et là, quand ça dérange, quand c'est pour poursuivre des juges qui, pour certains, siègent à la Cour de cassation,
on n'a pas tellement envie d'engager. On cherche à utiliser sa fonction dans la justice pour empêcher que Natacha Ray puisse être de faire des largesses, obtenir justice. Voilà. Des largesses ou oui. Voilà. Donc cette commission nationale d'enquête sur la justice, eh bien, elle va être un outil qui va permettre de pointer publiquement. Je dis dysfonctionnement, mais c'est roulerie de procédure, hein, parce que pour la plupart du temps, c'est des procès truqués, on peut le dire. Hein, je crois que la devise, ça se voit de toute manière. La devise secrète de la République, c'est liberté, égalité, procès truqués. Hein. Et moi-même, j'ai été victime à plusieurs reprises de procès truqués, à au moins 3 ou 4 reprises. Ils se gênent pas, ça les dérange pas. Ils ont l'impunité complète. Voilà. Et puis donc, il va falloir engager un processus de cette nature pour sensibiliser les citoyens au fait de faire fonctionner normalement la justice en France, puisqu'actuellement, c'est totalement défaillant. C'est ça. En province et partout. Hein. Merci. Partout. Oui, ils sont bons, alors là. ça, c'est l'avantage d'être en direct. Ouais. Ça va, ils sont bons là. Oui, merci beaucoup pour ton témoignage. Il faut que les gens adhèrent en masse pour la constitution et la création de cette association. Et cette association a deux clauses très spéciales, très particulières. Une clause qui va permettre à des personnes de participer, de devenir membres de cette association et de participer au fonctionnement de cette association de manière anonyme pour éviter des représailles du système. Vous êtes huissier, vous êtes notaire, on pourra, ou un citoyen qui n'a pas envie d'être empoisonné. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Voilà. Donc, est-ce que tu attends que ce soit des citoyens lambda tout le monde. Donc, tout le monde. Dans cette association, il y aura effectivement des avocats, des juges. Ah oui, tout le monde, on invite tout le monde, y compris les juges. Alors, si des juges ou des avocats ou des notaires, des huissiers veulent respecter réellement leur travail, voilà. Avoir une éthique correcte au niveau de leur travail. Exactement, y participer. En se mettant à l'abri des poursuites, ils pourront s'inscrire à cette association de manière anonyme par l'intermédiaire d'un avocat qui est tenu au secret professionnel et qui va les inscrire et payer les cotisations, etc. par l'intermédiaire de l'avocat. C'est ça, pour ne pas avoir de traçabilité. Exactement. Et donc le président de l'association aura un fichier avec des personnes inscrites sous un numéro représentées par tel avocat. Ça me paraît être une solution qui va être très très performante parce que tous ces juges qui siègent en collégial, qui délibèrent en collégialité, à un moment ils vont se dire, on va les informer de la réalité de cette situation et ils vont se dire mais attendez, est-ce que parmi les 3 qui sont en train de délibérer, il n'y en a pas un qui serait membre de l'association et qui vont ensuite venir expliquer comment on s'y prend pour emplâtrer le justiciable. Voilà, ça c'est très très important. Et il y aura un autre article, je crois que c'est l'article 24, les personnes interdites à vie de s'inscrire dans cette association. Et ce sera toutes les personnes, les juges, les huissiers, les notaires, etc., qui auront commis des coups tordus. Donc leur nom figurera dans les statuts de l'association, leurs noms seront publiés sur Internet et quand dans le monde entier on tapera le nom de telle ou telle personne, eh bien en première page, première référence apparaîtront les statuts de l'association. Alors est-ce que donc à partir de ce moment-là, si les juges sont reconnus d'être des mafieux entre guillemets, oui. Est-ce qu'on peut quand même demander un changement de juge? Ah ben on peut toujours demander, mais ces gens-là ne veulent jamais partir. Parce qu'on nous les met là, c'est eux qui changent les juges. C'est eux qui vont emmener dans telle ou telle affaire. Mais alors tu vois ça comment? Alors comment c'est le citoyen qui va imposer? Comment ça va se faire avec un référendum? On va demander des réformes, bien sûr. Des réformes, et puis à terme, il faudra instaurer le référendum d'initiative citoyenne voilà, révocatoire pour révoquer les juges, les procureurs, les gens de l'administration qui utilisent en fonction, nous on appelle ça des francards, oui. Des francards républicaines ou des francards républicains. Ce sont des gens qui s'installent à leur compte au sein du service public, de la justice, de la police, de la gendarmerie ou des administrations. Pour leurs petites affaires. Voilà, pour leurs petites affaires, ces gens-là, on doit les chasser. Et puis il faut qu'on comprenne ce concept de francards républicaines. Ce sont des malfaisants, ce sont ces gens qui sont en train de nous pourrir le pays complètement. Voilà, la suite au prochain épisode. Merci François, allez, merci à bientôt. beaucoup.